Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vous présentons nos excuses pour le retard accusé. Nous sommes bien présents pour vous entretenir cet après-midi sur la procédure de demande de bourse. J'espère que vous êtes prêts à recevoir tout ce que nous allons vous donner cet après-midi. Je suis Arnold Minzeli. Je suis accompagné de Monsieur Renaud Guémenzan. Partagez le direct pour que nous puissions démarrer. Bonsoir à tous, moi c'est Renaud Guémenzan. Alors, nous nous excusons davantage pour ce retard accusé, mais nous osons croire que vous êtes déjà bien en place pour commencer effectivement cette procédure de demande de bourse en ligne, qui est notre préoccupation à nous tous pour ces moments. Donc, partagez le direct, afin que le plus grand nombre soit connecté et que vous puissiez avoir la bonne information ce soir. Voilà, partagez le direct. La NBG Constructeur d'Avenir. Ce soir, il est question de faire cette demande de bourse afin que nous puissions être au centre de la dématérialisation de tout ce qui a été fait au niveau national et international concernant l'Agence nationale des bourses du Gabon. Nous vous prions de bien vouloir partager le direct. Alors, nous allons vous présenter dans un premier temps, donc disons, on va insister sur les dates de l'ouverture de la plateforme. La plateforme a ouvert aujourd'hui. Depuis minuit, la plateforme est ouverte. Donc, les boursiers, les étudiants boursiers en fin de cycle, vous pouvez faire vos demandes de bourse. Et depuis ce matin, nous avons constaté que beaucoup ont déjà fait leur demande de bourse. Les étudiants non boursiers, vous pouvez créer vos comptes et attendre de faire vos demandes de bourse lorsque vos pièces administratives seront validées. Le 8, donc le lundi, suivra les bacheliers, les nouveaux bacheliers. Et donc ce sera au tour des nouveaux bacheliers d'ouvrir leur compte le lundi. Donc le lundi 8 juillet, les bacheliers premier tour. Et les deuxièmes tours, ils ouvriront leur compte à partir du mercredi 10 juillet. Donc voilà un peu le chronogramme ainsi décliné. Le 5, c'est pour les étudiants. L'ensemble des étudiants à partir du 5 jusqu'au 9 août. Les bacheliers, les nouveaux bacheliers, c'est à partir du 8. Donc du 8 jusqu'au 9 août. Les bacheliers, donc les admis deuxième tour, c'est à partir du 10 jusqu'au 9 août. Et donc, dans le deuxième objectif, c'est bien évidemment le vif du sujet, donc la présentation de la procédure de demande de bourse. Nous allons le faire par cible. Donc, je venais de décliner les cibles. Nous avons les étudiants et nous avons les bacheliers, les nouveaux bacheliers.
Nous vous invitons à partager le direct. Partager le direct pour que nous puissions démarrer. Partagez le direct pour que nous puissions démarrer. Partagez le direct. Alors, nous insistons sur la session d'inscription de l'année 2024-2025. L'ouverture de la plateforme est bel et bien effective à partir d'aujourd'hui, du 5 juillet 2024. Et la fermeture sera au 9 août 2024. Alors, comme M. Arnold le disait tout à l'heure, l'ouverture ici concerne d'abord pour ce premier jour les étudiants, l'ensemble des étudiants. Et après, nous allons passer à partir du lundi 8 juillet, les bacheliers du premier tour. Bacheliers premier tour, ceux qui ont eu le bac au premier tour. Voilà, pour l'ouverture des comptes. Et après, ce suivra le mercredi 10 juillet pour ceux qui ont eu au second tour, ceux qui ont été admissibles. Voilà, donc c'est le chronogramme ainsi élaboré. Alors nous vous prions de partager le direct. Partager le direct pour avoir l'ensemble de ces informations au détail près et avoir toutes les questions possibles et les réponses dont vous avez besoin. Partagez le direct, nous allons déployer la procédure tout à l'heure afin que chacun de vous puisse avoir la bonne information pour la création de son compte ou s'il y a des difficultés rencontrées, c'est le moment aussi de les présenter. Merci. Alors, nous allons passer à la présentation de la procédure de demande de bourse. Donc, je vous disais tout à l'heure que cette procédure de demande de bourse, nous allons la présenter par cible. Donc, là, nous allons commencer avec les nouveaux bacheliers. Donc, soyez attentifs. Alors, avant de créer son compte sur eBourse, il y a des préalables à avoir, c'est-à-dire il y a des éléments qu'il faut avoir avant de commencer à créer son compte eBourse. Donc, parmi ces préalables, il faut avoir une adresse email valide, active et personnelle. Alors, connaître et maîtriser son numéro du baccalauréat. Il faut connaître sa date de naissance. La date de naissance figurant sur le baccalauréat, quand vous avez composé, c'est-à-dire l'acte de naissance que vous avez envoyé en composant le baccalauréat. Donc, cette date de naissance dont il est question. Et scanner les différents documents dont Arnold va vous faire mention. Donc ici, je vais quand même revenir sur l'adresse mail. C'est un élément essentiel, l'adresse mail, parce que si vous n'avez pas d'adresse mail, vous ne pouvez pas avoir un compte eBourse. Et pour un compte eBourse, c'est une seule adresse. Et l'adresse, ça doit être votre adresse. Pour les documents à scanner, vous avez la photo d'identité sur fond blanc. Vous avez l'acte de naissance légalisé, vous avez le certificat d'admission du baccalauréat, vous avez le relevé de notes du baccalauréat, le bulletin de notes des 3 trimestres qu'il faudra scanner, une éventuelle préinscription, un certificat médical, un engagement quinquennal qu'il faudra un engagement décennal, pardon, pas quinquennal mais décennal. Il faut aussi, pour ceux qui iront dans les établissements privés, nous fournir la facture. Donc, voilà ainsi décliner l'ensemble des documents, sinon des préalables qu'il faut avoir avant de se lancer sur la création de votre compte sur eBourse. Alors, pour réitérer, l'ensemble de ces documents doit avoir un format, il faut un format. Alors, au niveau de la photo, nous sommes en format JPEG ou PNG et la taille maximale ici, c'est 200 kilo-octets. Et ça se passe lors de votre scan. Quand vous scannez votre photo,
c'est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement traiter vraiment la taille du document. Alors, tous les autres documents, à savoir l'acte de naissance légalisé, la copie certifiée conforme du certificat de nationalité, ou le certificat d'admission au baccalauréat, le relevé du baccalauréat, les bulletins du trimestre des classes de terminale, la préinscription, le certificat médical, l'engagement décennal, la facture pro forma, tous ces autres documents doivent être en format PDF. Et j'insiste là-dessus, ça se passe lors du scan parce que beaucoup rencontrent souvent des difficultés lors des téléversements parce qu'ils ont dépassé la taille maximale. Et la taille maximale pour le PDF, c'est 1 mégaoctet. Merci. Alors, nous avons, après avoir mis tous ces documents dans votre clé USB, donc vous allez sur les www.ambg.online. Donc là, nous sommes sur la première étape de la procédure de demande de bourse. Donc, je rappelle, nous sommes sur les bacheliers, les nouveaux bacheliers. Donc ici, vous avez étape 1, activation du compte. Donc vous allez, pour activer le compte, vous allez sur les www.ambg.online. Et donc c'est cette fenêtre-là qui s'affiche. Une fois cette fenêtre-là s'affiche, vous cliquez sur « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte ». Donc vous voyez ici, vous avez l'interface ici. Donc ici, vous avez « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte ». Donc vous cliquez là-dessus. Donc pour les bacheliers, il faudra cocher « Bachelier ». Vous cochez ici. Vous n'êtes pas étudiant non boursier, vous êtes bachelier. Bachelier, je m'adresse bien, pour le moment, je m'adresse aux bacheliers, aux nouveaux bacheliers. Donc, que vous soyez bachelier, vous avez le bac gabonais ou bien le bac étranger, vous cochez sur bachelier. Une fois que vous avez coché là-dessus, vous cliquez sur continuer. Et une fois que vous avez cliqué sur continuer, vous avez cliqué sur continuer, vous cliquez pour tous les apprenants qui ont obtenu le baccalauréat gabonais, vous cliquez sur baccalauréat gabonais. Je répète, il faut cliquer sur le baccalauréat gabonais. Monsieur Nguemezan va revenir tout à l'heure pour vous présenter pour ce qui est de baccalauréat étranger. Et donc, une fois que vous avez cliqué sur le baccalauréat gabonais, vous cliquez sur continuer. Et quand vous avez cliqué sur continuer, et là, il faut vous munir de votre numéro du baccalauréat et de votre date de naissance. Alors, nous revenons pour expliquer pour ceux qui doivent se connecter en tant que bachelier étranger. Bachelier étranger, c'est la même procédure dès que je suis sur la page de connexion à mon compte. Voilà. Je clique sur le bouton « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte ». C'est le cas de tout nouveau bachelier 2024-2025, qu'il soit au Gabon, qu'il soit hors du Gabon. Donc, je clique sur « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte ». Et là, vous avez cette page qui s'affiche à vous, qui vous dit que vous êtes bachelier, étudiant non boursier. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur « Bachelier ». Bachelier, et vous cliquez sur « Continuer » parce que vous êtes bachelier. Et là, vous n'allez plus cliquer comme Monsieur Minzeli vous a présenté tout à l'heure sur baccalauréat gabonais, puisque nous présentons maintenant des baccalauréats étrangers obtenus au Gabon. Voilà, donc vous cliquez là-dessus et puis vous cliquez sur continuer. Et à partir de là, vous devez vous munir de votre adresse mail. Et Monsieur Minzeli expliquait tout à l'heure que l'adresse mail doit être unique, une adresse mail accessible. Accessible veut tout simplement dire, vous connaissez le mot de passe de votre adresse mail via votre smartphone, via votre laptop, quel que soit là où vous vous trouvez, ou votre tablette, vous devez être capable de pouvoir accéder à votre adresse mail. Merci. Alors, je reviens sur le baccalauréat gabonais. Et donc, lorsque vous avez votre numéro de baccalauréat, donc vous le saisissez ici. Vous le saisissez et ensuite vous rentrez la date de naissance. Donc vous saisissez la date de naissance au format jour.
mois et année. Le format doit être respecté. Le format jour, mois, année. Et vous cliquez sur « Je crée mon compte ». Et donc, dès que vous avez cliqué sur « Je crée mon compte », vous voyez par exemple ici, le système vous dit « Ce numéro de BAC et date de naissance sont introuvables. Veuillez vérifier les informations renseignées. » Donc, vous voyez que si les numéros que vous renseignez ici ne sont pas conformes, eh bien, le système va simplement vous dire que ce numéro que vous avez renseigné ici, eh bien, ce numéro ne correspond pas à... en fait, ce numéro n'est pas le vôtre et donc il ne correspond pas, ce numéro n'est pas dans la base de données. Donc, nous allons renseigner un bon numéro. Nous allons prendre le 49, 64 et la date de naissance, c'est le 25, deuxième mois, 1999. Et là, vous cliquez sur, vous voyez ici, j'ai pris un numéro valide, un numéro de BAC qui existe bien dans la base de données, et la date de naissance qui est associée à ce numéro. Et donc ici, vous avez vos informations, donc les informations de vos informations d'identité. Ici, on vous demandera simplement d'indiquer une adresse mail valide et accessible. Donc moi, je vais vous indiquer une adresse mail valide et accessible. Donc, l'adresse mail, voilà l'adresse mail saisie. Et je clique sur « Envoyer mon code ». Et donc, le système va envoyer le code dans mon adresse mail. Et donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais ouvrir mon adresse mail. Donc, vous comprenez que si je n'ai pas accès à mon adresse mail, ben, je ne pourrai pas avoir le code de confirmation. Donc, je vais accéder à mon adresse mail. J'accède à mon adresse mail. Ici, il est très important de vous montrer toutes ces étapes pour que vous puissiez prendre connaissance de tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, par exemple, là, je n'ai pas accès à mon mail. Mais si je n'ai pas accès à mon mail, c'est dangereux. C'est que je ne pourrais pas récupérer le code de confirmation. Donc, vous voyez, là, j'ai accès à mon mail. Mon mail vient de s'ouvrir. On va regarder. Où est mon code? On va attendre un instant. Où est mon code de confirmation? Ah non. Vous voyez là, vous voyez, je ne pourrais pas recevoir le code de confirmation, mais tout simplement parce que j'ai mis a.mideli@gmail.fr. Vous voyez? Donc ici, mon adresse mail, ben c'est pas gmail.fr, mais mon adresse mail c'est gmail.com. Donc vous voyez que j'ai ouvert mon compte, mon adresse mail, mais je ne reçois aucun mail, aucune notification venant de e-bourse, tout simplement parce que j'ai saisi la mauvaise adresse mail. Donc tout ceci c'est pour vous montrer que il faudra saisir la bonne adresse mail. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va saisir la bonne adresse mail. Donc, au lieu de .fr, on va mettre .com et on va renvoyer le code.
Et là, vous voyez que tout de suite, le code arrive dans mon adresse mail. Donc, c'est juste pour vous, tout ceci, c'est pour vous montrer que si vous ne mettez pas la bonne adresse mail, ben vous n'allez pas recevoir votre code de validation. Et si vous ne recevez pas le code de validation, ben vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Donc, si vous ne créez pas le compte et vous ne faites pas la demande de bourse, eh ben vous ne serez pas boursier. Et donc, j'ai le code de confirmation, je répare sur mon interface et je colle ou à la limite, je saisis ce code de validation. Donc, pour ceux qui ont déjà, ceux qui sont un peu avancés dans l'outil informatique, ben, vous pouvez copier et coller le code. Mais bon, pour ceux qui débutent encore avec l'outil informatique, vous pouvez saisir tranquillement. Et après, vous cliquez sur valider l'inscription. Alors, ici, alors vous êtes sur la deuxième page, après la validation du code, et nous insistons davantage là-dessus concernant votre mail, votre adresse mail. Il faut avoir une adresse mail accessible et valide parce qu'il y a beaucoup qui s'arrêtent là et qui viennent dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas le code de validation. Tout simplement, soit le libellé de l'adresse mail est erroné ou la personne n'a pas saisi la bonne adresse mail. Donc, après avoir reçu le code de validation, et effectivement, on est sur cette page et nous allons sélectionner ici le genre. Le genre ici, c'est homme ou femme. Je sélectionne homme. Situation familiale, célibataire ou marié. Voilà. L'adresse ici, c'est important de mettre son adresse mail, son adresse autant pour moi. Vous avez l'adresse, vous avez aussi la boîte postale, vous avez la ville. Là où vous voyez l'étoile en rouge, ça veut dire que ce sont des informations obligatoires. Donc, vous ne pouvez pas passer sans pouvoir saisir ces informations. Bon, au niveau de l'adresse ici, on va mettre quoi? Bon, je mets. C'est au niveau de l'adresse, c'est vrai que nous avons déjà les rues, surtout à Libreville, je crois à Port-Gentil, nous avons des rues qui ont des adresses. Bon, si vous avez ces noms-là, ben vous pouvez toujours les mettre. Mais bon, pour ne pas bloquer la machine, vous pouvez mettre la ville dans laquelle vous résidez ou encore le quartier. On va mettre la ville, Monsieur Ngemenza. Ok. Bon, donc ville, quartier pour. Donc je mets Libreville ici. Je mets Ouvendo. Je préfère. Voilà. Et je mets SNI. Ok, ça c'est mon adresse. La boîte postale, comme vous voyez ici, si vous n'avez pas la boîte postale, vous pouvez mettre 00. Si vous l'avez, vous pouvez mettre votre boîte postale. Pour certains, dans certains pays aussi, CP, c'est la même chose que BP, donc boîte postale. Donc vous mettez votre boîte postale, la ville, Libreville. Alors, la date de naissance, vous voyez que c'est déjà grisé ici. Vous n'allez plus saisir la date de naissance. Vous avez votre pays de naissance ici. C'est quoi? Gabon. Votre lieu de naissance, Libreville. Alors, nationalité d'origine. Votre numéro de téléphone, on vous met déjà le 241. Quand il y a le 241, ça se suit automatiquement sans qu'on ne mette encore le 0. Donc, je commence ici par 77 42 23 77. Si vous avez un autre numéro qui n'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre. Si vous n'en avez pas, vous passez. Alors, vous avez ici, le candidat présente-t-il un handicap? Si c'est oui, vous cliquez oui. Et vous signifiez lequel des handicaps, parce que après on va vous demander un certificat médical qui va justifier de votre handicap. Si vous n'êtes pas handicapé, vous mettez non tout simplement. Et là, vous allez saisir votre mot de passe. Vous allez saisir votre mot de passe ici. Alors, je vais saisir un mot de passe. Pour le mot de passe, il faut minimum 8 caractères. Et il faut signifier que
ce mot de passe-là, il faut le noter. Parce que c'est ce mot de passe et cette adresse mail-là qui va vous permettre de revenir sur votre compte lorsque vous aurez terminé la procédure d'activation du compte. Donc, si vous ne notez pas ces informations-là, ben, vous n'allez pas pouvoir accéder à votre compte une fois que vous avez terminé avec la création de ce compte-là. Donc, très cher apprenant, saisissez, mettez ce mot de passe dans un calepin. Ne faites pas confiance à votre téléphone. Parce que lorsque vous faites confiance à votre téléphone et quand vous les perdez, ben, vous n'avez plus accès à rien du tout. Donc, il faut avoir un calepin où il faudra noter tous les mots de passe. Même le mot de passe de l'adresse mail, il faudra le noter dans un calepin. Il est important de vous le signifier parce que nous recevons beaucoup d'apprenants ici qui viennent nous poser le problème d'accès à leur compte parce qu'ils ont perdu les mots de passe. Monsieur Guémezan, on peut continuer. Alors, vous avez la possibilité de pouvoir visualiser votre mot de passe ici. Voilà. Donc, je vous conseille que votre mot de passe soit en alpha numérique. Ça veut tout simplement dire composé des lettres et des chiffres. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez consistant. Parce que il faudrait pas que quelqu'un d'autre puisse accéder à votre mot de passe. Et c'est quelque chose qui doit être gardé personnellement parce que le compte est pour vous et le compte est unique. Donc, après avoir saisi ces informations, je clique sur suivant. Alors, je vais renseigner sur les parents. Alors, la nationalité, ici, je clique, il y a nationalité étrangère. Si je suis de nationalité gabonaise, je clique nationalité gabonaise. Éventuellement, je mets le nom et le prénom de mon tuteur. Parce que vous avez le tuteur et vous avez la partie tutrice. Et donc, je vais mettre le nom et le prénom de mon tuteur. Donc, je mets ici. Alors, je saisis le nom et le prénom de mon tuteur et je mets le numéro de téléphone. La même chose, je suis au niveau de maintenant du renseignement de ma tutrice ou de ma mère. Ça dépend de la personne pour qui vous voulez donner des informations pour être joignable. Il faut nous donner des informations qui nous amènent à vous joindre dès lors qu'il y a un souci. Parce que quelqu'un peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on demande les renseignements concernant les parents? C'est éventuellement, lors des traitements de vos dossiers, on peut toutefois appeler si vous êtes injoignable. Donc, c'est très important de donner les numéros de téléphone qui sont joignables. Et là, je vais mettre le nom et le prénom de ma tutrice ou de ma mère. Je mets, voilà. Alors, je mets le numéro de téléphone. Si je peux mettre le même numéro de téléphone ou je donne un autre numéro de téléphone. Je vais laisser à M. Mizeli donner un coup de pouce là-dessus. Ici, comme complément d'information, il faut dire que la nationalité qu'il faudra renseigner ici, c'est la nationalité de vos parents. C'est-à-dire la nationalité de votre père et la nationalité de votre mère. C'est pas la nationalité de votre tuteur ou tutrice. Non, c'est la nationalité de votre père et la nationalité de votre maman. Si, ici, il faut peut-être pas, il faut pas jouer avec, ce concept de nationalité, tout simplement parce que si vous indiquez au système que votre père est de nationalité étrangère et que votre mère est de nationalité étrangère, le système va vous demander, lorsqu'il s'agira de téléverser les pièces d'éligibilité, le système va vous demander de lui fournir un certificat de nationalité. Parce qu'on ne donne la bourse qu'aux Gabonais. Donc, si vous dites au système que, bon, écoutez, moi, je suis mes parents sont de nationalité d'origine étrangère, ben, c'est normal que le système vous demande le certificat de nationalité. Donc, il faut faire très attention avec les informations que vous allez indiquer ici. Si vous dites au système que vous êtes des nationalités gabonaises et que vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas des nationalités gabonaises d'origine, mais si vous dites au système que vous êtes de nationalité gabonaise, le système va vous demander votre acte de naissance. Et si vous êtes incapable de fournir un acte de naissance gabonais, ben vous comprenez que tout de suite,
votre dossier sera rejeté et vous n'allez pas faire la demande de bourse. Maintenant, pour le numéro de téléphone, ben, vous pouvez indiquer le numéro de téléphone de papa ou encore indiquer le numéro de téléphone de votre tuteur ou de votre tutrice. C'est très important, comme disait monsieur Ngueminzan, d'indiquer le numéro de téléphone de parents. Pourquoi? Parce que vous, lorsque vous avez obtenu le baccalauréat, certains parfois égarent les numéros de téléphone et ne renouvellent pas leur numéro de téléphone. Et comme les parents n'échangent presque pas, n'échangent jamais leur numéro de téléphone, et donc s'il y a un souci avec votre dossier lors du traitement, eh bien, on peut joindre votre parent pour lui dire que, ben, écoutez, le dossier de demande de bourse de votre enfant présente des insuffisances. Et là, vous voyez qu'on peut régler cette situation au plus vite. Alors, dès que vous avez fini, vous cliquez sur terminer. Le système vous demande, voulez-vous vraiment continuer? Parce que si vous dites confirmer, eh bien, c'est irréversible. Vous confirmez. Et une fois que vous avez confirmé, normalement, vous avez créé votre compte. Et donc, vous avez fini avec l'étape 1 qui consiste à l'activation du compte. Alors vraiment, je dis déjà bravo à M. Mizeli parce que c'est la première étape éventuellement de la création du compte. Et comme vous pouvez le voir ici, après avoir validé ces informations, c'est vrai que vous avez encore la possibilité au niveau de cette page de pouvoir modifier certaines informations. Mais vous allez constater qu'il y a d'autres informations qui ne peuvent plus être modifiées. C'est pourquoi il a dit que si l'opération était irréversible, à savoir pour les parents. Donc, à partir de là, ok. Donc ici vous voyez que nous avons fait l'ouverture en fait l'activation du compte, pour un bachelier gabonais. Nous allons faire la même étape pour un bachelier non gabonais, c'est-à-dire un bachelier qui a obtenu le baccalauréat étranger. Donc, nous allons le faire. Vous allez nous suivre. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, on va revenir sur la page. Donc, je disais que ce que nous avons fait jusque-là, c'est pour un étudiant, un bachelier gabonais. Un bachelier gabonais qui a obtenu le baccalauréat gabonais. Donc, nous allons le faire aussi pour un bachelier gabonais qui a obtenu le baccalauréat étranger. Donc, je clique sur « Je crée mon compte », je clique sur « Bachelier », je clique sur « Continuer » et je clique sur soit « Baccalauréat étranger obtenu au Gabon » ou « Baccalauréat obtenu hors du Gabon ». Baccalauréat étranger obtenu au Gabon, c'est pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat étranger au Gabon. Et donc, je clique sur « Continuer ». Une fois que j'ai cliqué sur « Continuer », on va saisir son adresse mail. Donc, vous voyez ici que il y a une différence entre celui-là qui a obtenu le baccalauréat gabonais et le baccalauréat étranger. Parce que ici, vous avez vu que lorsqu'on clique sur baccalauréat gabonais, on vous demande le numéro du baccalauréat et la date de naissance pour ceux-là qui ont obtenu le baccalauréat gabonais. Mais pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat étranger au Gabon ou encore le baccalauréat étranger hors du Gabon, on vous demande l'adresse mail. Et là, il faut cliquer sur suivant. Là, vous voyez que cette adresse mail est déjà utilisée. Donc, on va mettre notre adresse mail. On va saisir une autre adresse mail. Et on va cliquer sur suivant.
vous voyez que en cliquant sur suivant, on vous demande de saisir un certain nombre d'informations. Vous avez vu que lorsqu'il s'agissait du baccalauréat gabonais, on n'a pas demandé de saisir le nom et le prénom. Ces informations étaient déjà dans le système, tout simplement parce que nous avons récupéré la base de données des admis au baccalauréat gabonais que nous avons intégré dans la base de données des e-bourses. Et donc, e-bourses vous reconnaît. Alors qu'ici, comme c'est un baccalauréat étranger obtenu au Gabon ou un baccalauréat étranger obtenu hors du Gabon, et le système ne vous le reconnaît pas. Et donc, ici, on va saisir le nom. Alors, on saisit le nom. Je vais mettre Nzeli. Alors, le prénom. La date de naissance qui est en format JJMM-AAA, tout simplement. La série du bac, je vais mettre C. La moyenne au bac, je mets 12. La moyenne annuelle en classe de terminale, je mets 14. Tour au bac, je mets premier tour. L'établissement fréquenté en classe de terminale, je mets lycée Michel Montaigne. Et j'envoie le code d'activation au niveau de mon adresse mail. Et à partir de cet instant, je vais simultanément regarder dans mon adresse mail pour voir le code d'activation. Vous voyez qu'ici, le code d'activation apparaît normalement et je vais soit copier ce code ou le saisir pour aller le coller au niveau de la page. Donc, vous voyez ici que la différence qui existe, la petite différence qui existe entre le bachelier gabonais, le bachelier gabonais qui a obtenu le baccalauréat gabonais et le baccalauréat étranger, c'est au niveau de la saisie de l'identité. Pour le baccalauréat, pour le bachelier, pour celui qui a obtenu le baccalauréat gabonais, ces informations sont déjà dans la base de données. Mais pour celui qui a obtenu le baccalauréat étranger, ces informations ne sont pas dans la base de données et donc il devrait les saisir. Et maintenant, pour la suite, ils font tous la même chose. Donc, on voulait quand même vous le préciser pour que vous sachiez que la différence entre celui-là qui a obtenu le baccalauréat gabonais et celui qui a obtenu le baccalauréat étranger, mais vraiment réside à ce niveau. Et donc, là, on va repartir sur le compte qui est déjà créé et on va vous montrer la seconde étape. Alors, dès lors que le compte est déjà créé, nous passons automatiquement au niveau des documents administratifs. Parce qu'il faut téléverser maintenant les différents documents administratifs. Et donc, nous allons cliquer sur l'onglet documents administratifs. Et ici, j'ai deux boutons, téléverser une pièce et pièce en attente. Et donc, je clique sur téléverser une pièce. Au niveau des types de pièces, je vais choisir tour à tour les différentes pièces qui doivent être téléversées. Ici, à savoir déjà la photo d'identité qui doit être sur fond blanc. Et je disais la taille maximale ici doit être au niveau de 200 kilo-octets. Alors, nous allons choisir la photo. Et la photo doit être dans votre clé USB ou là où vous l'avez stocké. Donc là, nous partons chercher la photo. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, avec beaucoup d'évolution de l'application e-bourse, nous vous emmenons à directement bien cadrer, rogner votre photo. Parce que parfois, il y a des photos qui viennent un peu d'une manière pas très présentable. Et ici, l'application vous permet de pouvoir les centraliser et de pouvoir donner une très belle image de votre posture. Voilà. Vous avez la possibilité de tourner et de centrer la photo. On l'enregistre. Vous voyez qu'ici, au niveau de la photo, ça change automatiquement de couleur. Nous étions au niveau de la couleur rouge. Ça quitte de la couleur rouge pour la couleur verte. Pour dire que la photo a déjà été téléversée. Et là, nous allons au niveau du document
appelé acte de naissance, la copie légalisée d'acte de naissance que nous allons prendre au niveau de la clé USB. Comme on l'a dit au préalable, il faudrait que ces documents soient scannés et mis quelque part pour pouvoir les téléverser. Voilà. Alors, nous allons prendre l'acte de naissance en fichier PDF. Voilà. Vous voyez que l'acte de naissance aussi, ça a changé de couleur, c'est venu en vert. Et nous avons la possibilité de visualiser ces différents documents. Nous avons aussi la pièce d'identité. La pièce d'identité. OK. Alors, vous saisissez aussi la pièce d'identité et vous l'enregistrez en format PDF. Et donc, vous avez la possibilité de visualiser les différents documents que vous venez de téléverser en cliquant tout simplement sur le bouton jaune. Vous voyez, vous avez ici, vous visualisez votre pièce. Vous pouvez l'agrandir tout simplement, voilà, selon le zoom dont vous avez besoin. Alors, vous pouvez visualiser votre acte de naissance. Voilà, pas la vie de naissance, c'est bien écrit acte de naissance, légalisé, parce qu'on va regarder au niveau du timbre. Voilà, donc nous voulons des actes de naissance légalisés, pas photocopiés, parce qu'il y a des gens qui font des copies en couleur des actes de naissance. C'est pas ce qu'on demande. Il faut un acte de naissance légalisé et en bonne et due forme. Et là, vous pouvez visualiser aussi votre photo d'identité sur fond blanc. Sur fond blanc. Voilà. Et vous avez la possibilité, à l'extrême droite, de regarder s'il y a une pièce qui est en attente. Vous voyez, ça vous dit aucune pièce en attente. Ça veut tout simplement dire que vous avez téléversé toutes les pièces qui ont été demandées, hormis des pièces facultatives. Voilà. Donc, à partir de cette étape, vous avez déjà créé votre compte. Votre compte a été validé et vous avez téléversé les documents administratifs. Après cette étape, vous allez tout simplement attendre que l'ANBG puisse en arrière-plan valider les différents documents qui ont été téléversés, parce que nous, en arrière-plan, on va regarder la conformité de ces documents. Voilà, donc il y a un langage homme-machine qui se fait. Ne pensez pas que c'est le système qui le fait automatiquement. Il y a des personnes qui sont là pour valider, éventuellement, pour regarder la conformité des différents documents. Si par exemple, l'acte de naissance a été téléversé en lieu et place de l'acte de naissance, parce que, vous savez, c'est un système. Quelqu'un en lieu et place de l'acte de naissance peut prendre, je ne sais pas, le certificat de nationalité, le téléverser. Et nous regardons cela pour vérifier la conformité non seulement des documents et aussi le positionnement de ces différents documents au niveau du système. Et là, ça peut prendre quelques heures ou voilà, pour pouvoir valider ces documents et vous donner l'accès maintenant à la demande de bourse. Il faut dire que si vous avez visualisé et que vous vous rendez compte que le document que vous avez téléversé n'est pas à sa place, mais vous avez la poubelle ici où vous pouvez supprimer. Vous voyez, par exemple, là, je peux supprimer. Je supprime le document. Une fois que j'ai supprimé le document, je peux refaire le téléversement. Donc, c'est pourquoi il faut toujours vérifier si ce que vous avez téléversé est à sa place ou ce que vous avez téléversé est le bon document. Donc, ici, vous avez la possibilité donc de supprimer et de refaire le téléversement. Donc, comme disait M. Nguemenzan, lorsque vous avez terminé avec le téléversement des pièces d'éligibilité, donc, l'ANBG rentre en piste, c'est-à-dire l'ANBG doit vérifier si vos pièces, les pièces que vous avez téléversées sont conformes. La conformité ici, c'est quoi? C'est est-ce que la photo d'identité que vous avez téléversée est de bonne facture? C'est-à-dire, est-ce que elle est lisible? Est-ce que c'est une demi-photo en fond blanc? Est-ce que l'acte de naissance que vous avez téléversé est lisible? Parce qu'il y a des apprenants qui parfois nous mettent des actes de naissance mais qui sont illisibles, ou encore des actes de naissance qui n'ont rien à voir avec lui. Donc, la MDG rentre en piste pour vérifier l'ensemble de ces documents.
Alors, c'est comme M. Mzeli était en train de vous dire, nous insistons au niveau de la lisibilité de votre acte de naissance. Vous savez, sans cette lisibilité, on ne peut éventuellement pas vous donner une décision parce que il faut que les informations soient correctes. Et pour que les informations soient correctes, parfois, quand vous photocopiez votre acte de naissance pour l'amener à la légalisation, il y a des photocopies qui sont illisibles. Et nous insistons là-dessus, il faut que le contrat soit vraiment centré, concentré, pour que l'acte de naissance soit lisible au niveau du nom, au niveau de la date de naissance, au niveau du nom des parents et de tous ceux-là qui ont procédé à la légalisation de cet acte de naissance. C'est très important. C'est très important parce que à cet instant, on refoule certains actes de naissance qui ne sont pas lisibles et nous insistons, Et la même chose au niveau des photos, je vous assure, ne vous amusez pas parce qu'il y a beaucoup qui viennent ici pour dire encore, monsieur, on n'arrive pas... mon compte n'a pas été validé parce que ça me fait une semaine, ça me fait quelques jours que j'ai téléversé des pièces et ça n'a pas été validé. Donc vous voyez, ça fait parfois un jeu de ping-pong. Parfois l'ANBG, puisque je vous dis que ce sont des hommes qui sont derrière et ces hommes, on l'a vu, ils regardent la conformité entre ce que vous avez téléversé et ce que nous on voit directement, ce qui est demandé. Voilà. Et donc si c'est pas conforme, si c'est pas dans le sens où on veut, on va rejeter ces documents et ça peut faire un jeu de ping-pong, c'est-à-dire vous déversez les documents et quand ils arrivent à nous et nous les rejetons parce que les documents ne sont pas tout simplement conformes. Donc nous vous invitons à mieux faire à ce niveau-là. Donc il faut regarder pendant que vous êtes en train de téléverser les documents, pas pour venir dire après que non, j'ai pris la photo de ma sœur, je savais pas que ça voilà, parce que ça peut vous retarder au niveau de votre demande de bourse. Donc c'est très important, mes chers frères et sœurs, de téléverser les bons documents en lieu et place comme cela est demandé. Rien ne sert de courir. L'application est très intuitive parce que nous avons réfléchi à votre place au niveau des e-bourses. Donc, rien ne sert de courir. Il faut tout simplement aller pas à pas. Voilà. Même quand on n'a pas encore assez de connaissances en informatique, je sais que vous avez l'habitude de manipuler les WhatsApp et d'autres applications sur Facebook et autres. Donc, vous pouvez éventuellement bien téléverser ces documents et c'est de votre responsabilité parce que quand nous créons cette application, c'est pour une part la responsabilité de l'ANBG et d'autre part la responsabilité que représente l'étudiant que vous êtes devenu. Donc en téléversant ces documents, c'est important de téléverser ce dont nous avons besoin, ce qui est lisible, conforme, afin que les documents soient validés comme il se doit, pour ne pas être en retard. Comme certaines personnes le disent souvent, je suis déjà en retard, mais le retard peut parfois provenir du fait qu'on n'a pas été assez assidu à la procédure qui a été demandée ou aux pièces qui ont été demandées pour la validation. Ok, donc nous, tout ce que je venais de faire là ne vous concerne pas. Cette partie-là concerne l'ANBG, donc je vous disais que c'est la partie où l'ANBG valide l'ensemble des pièces qui ont été téléversées par l'étudiant. Donc ici, vous avez l'étudiant qui a téléversé sa photo. Vous voyez, la photo, elle est visible ici. Donc on peut regarder l'ensemble des pièces qui ont été... Donc ici, vous venez, c'est ce que nous on fait. C'est-à-dire que on affiche votre acte de naissance et on regarde si votre acte de naissance n'est pas lisible, et bien tout de suite, on clique sur rejeter et on vous notifie pourquoi l'acte de naissance n'est pas accepté. Et là, ce que vous devez faire, c'est de nous renvoyer un acte de naissance, lisible. Si vous ne nous renvoyez pas un acte de naissance lisible, ben, le jeu entre vous et nous va continuer. Donc, toutes les fois où vous n'allez pas nous envoyer un acte de naissance conforme, un acte de naissance gabonais, parce que si vous nous avez dit que vous êtes gabonais, si vos parents sont gabonais, vous-même vous êtes gabonais, mais nous, on doit recevoir un acte de naissance gabonais. Exactement. Si vous êtes naturalisé gabonais, ben, il faut l'indiquer lorsque vous créez le compte. Vous nous indiquez que vous êtes naturalisé gabonais, vous n'êtes pas gabonais d'origine, et là, le système va vous demander le certificat de nationalité. Alors, ici, on va valider cette pièce-là. Donc, cette pièce, elle est conforme. Donc, dès qu'on l'a validée,
nous validons cette pièce. Donc, nous validons la pièce. OK. Nous validons la photo. La photo, elle est conforme. Si elle n'est pas conforme, bien nous, on va la rejeter. Simplement. Ici, elle est conforme. Nous la validons. D'accord? Nous validons aussi nous validons l'ensemble de ces données-là. Une fois nous avons validé l'ensemble de ces données, nous validons l'ensemble de ces données, comme disait M. Minzeli, donc à savoir la naissance, la photo et la pièce d'identité. Et donc, excusez-moi, après la validation de ces différents documents, le système va tout simplement positionner un nouvel onglet au bas de la photo dans votre compte qui pourra vous donner accès maintenant à la nouvelle demande que vous pouvez effectuer. Ça va positionner le dossier 2023 à 2024, 2025 où vous pouvez maintenant effectuer la demande. Donc, il faut comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'après avoir envoyé les documents, sinon téléversé les documents administratifs, ils se disent que c'est fini, ils ont déjà créé le compte, ils ont déjà effectué la demande. J'aimerais insister là-dessus que ces deux positions, le fait de créer le compte et le fait d'effectuer une demande. Donc, il faut comprendre qu'il y a une séparation entre la création du compte et la demande de la bourse. Là, nous effectuons ce qu'on appelle la création de compte et nous avons terminé avec la validation des différents documents. Et à partir de là, nous travaillons en arrière-plan, donc en back-office. Après la validation de ces documents, nous allons positionner un nouvel onglet que vous allez constater tout simplement, visualiser au bas de la photo dans votre compte e-bourse. Et à partir de là, vous pouvez effectuer la demande. Et là-dessus, vous allez devoir téléverser les différents documents qui vous seront demandés. Les différents documents qui vous seront demandés. Donc, normalement, le système a envoyé le message à l'étudiant, lui permettant de faire sa demande de bourse. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de se connecter au compte que nous avons créé tout à l'heure, le mot de passe que nous avons mis tout à l'heure, pour que nous puissions nous connecter. OK. Donc, nous allons répartir à l'accueil. Donc ici à l'accueil. Alors il faut signifier qu'après la validation des documents, vous recevez un message qui spécifie que vous pouvez déjà aller effectuer votre demande de bourse. Alors nous rentrons tout simplement avec notre identifiant ici qui est aussi notre email. Alors A. Et là, je vais rentrer le mot de passe. Ici, nous avons comme identifiant a.minzeli@gmail.com et le mot de passe qui a été renseigné tout à l'heure. OK. Et donc, à ce niveau-là, nous avons, voilà, effectivement, nous avons les différentes pièces qui ont été téléversées ici.
voilà, que nous pouvons visualiser. Voilà, nous pouvons les visualiser la carte. Nous pouvons visualiser, comment on appelle, l'acte de naissance. Voilà, vous voyez, ça a été validé, effectivement. Vous n'avez plus la possibilité de pouvoir supprimer ces différentes pièces qui ont été téléversées. Parce que comment savoir que la pièce a été validée? Vous voyez, quand vous rentrez dans votre compte ici, vous n'avez plus la possibilité, vous n'avez plus le bouton de suppression qui était en rouge, qui vous permettait de pouvoir supprimer le document. Donc, à partir de cet instant, ça veut tout simplement dire que votre compte a été validé, les pièces ont été validées et vous n'avez plus de possibilité de pouvoir les changer. Donc, ici, vous voyez, vous voulez encore téléverser d'autres pièces, ça ne vous donne plus d'onglet au niveau du menu déroulant. Vous n'avez plus une autre pièce à pouvoir téléverser ici. Donc, le système bloque automatiquement, en fait, pour vous signifier éventuellement que cela a été déjà acquis. Et vous avez la possibilité, comme je vous disais, de pouvoir regarder au niveau de la messagerie. Et là, vous voyez que à chaque étape, comme je vous disais, l'application vous accompagne parce que ça a été conçu d'avance comme ça. Et nous sommes dans la proximité avec les étudiants et c'est de notre devoir de toujours vous donner la suite des différents événements qui doivent se poursuivre. Et après ce passage-là, vous voyez que ici, dans la partie l'onglet message, vous avez déjà la validation des différents documents et ça vous dit le document copié légalisé de l'extrait d'acte de naissance a été validé par l'ANBG. Ça vous donne la date. Ici, vous avez le 5 juillet 2024 et ça vous donne aussi l'heure. C'est pas seulement la date sans l'heure. Donc, vous avez l'heure, vous avez des minutes à 15h, 5 minutes. Et la même chose se passe aussi au niveau de la validation de votre document appelé photo d'identité sur fond blanc qui a été validé par l'ANBG. Et la validation a été effectuée à 15h, 6 minutes. Et vous avez aussi la même chose au niveau du document appelé pièce d'identité qui a été validé à la même heure. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir éventuellement regarder ces différents messages pour voir effectivement à quel niveau vous en êtes au niveau de la création ou sinon de la demande de bourse. Alors, après ces différents documents, ici, vous avez l'onglet cursus. Je vous fais un peu visiter votre plateforme parce que déjà, je vais dire félicitations peut-être à certaines personnes qui pourront déjà le faire tout seul parce que là, vous avez cette possibilité. Donc, vous voyez ici, vous n'avez pas encore de cursus positionné au niveau de l'année N+1. Vous êtes seulement en 2023-2024 qui vous montre la ville, l'établissement, c'est comme on a, nous sommes en test, hein, discipline, lettres et mathématiques, le diplôme, baccalauréat, le cycle n'est pas encore renseigné, le niveau d'études terminale, le résultat, réussite, le statut de la bourse, vous êtes encore ici non boursier. Et vous avez cette information qui vous dit à toutes fins utiles, à cette étape, vous êtes en phase de création de compte. Vous voyez, je vous ai dit, c'est un langage, c'est un dialogue. Nous sommes à proximité de vous parce que au travers de cette application, l'ANBG vous donne les différents détails. Donc, on vous dit, vous êtes en phase de création de compte. Votre compte sera activé par l'ANBG après vérification de la conformité de vos documents. Votre confirmation vous sera envoyée par mail. Donc, parfois, quand vous rencontrez les difficultés, voilà, il faut pas vous inquiéter. Vous pouvez toutefois rentrer dans votre compte et puis regarder au niveau de la messagerie. Qu'en est-il des messages qui vous ont été envoyés afin de pouvoir connaître à quelle étape vous en êtes. Et là, vous avez aussi au niveau de l'information, l'onglet information baccalauréat, vous avez la possibilité de connaître vos différentes informations, l'année du bac 2024, l'établissement du bac, candidat libre ici par exemple, ça c'est pour quelqu'un qui s'est présenté en candidat libre. Série du bac, vous avez A1, lettres et mathématiques, vous avez la moyenne au bac, 10,96, et vous avez aussi le tour du bac ici, qui montre que vous avez eu le bac au premier tour. Ok? Donc, à ce niveau-là. Donc, vous avez, j'avais déjà présenté le cursus. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir changer votre mot de passe.
à ce niveau, voilà, vous pouvez changer votre mot de passe. Donc, vous cliquez sur l'onglet changer le mot de passe et vous mettez le mot de passe actuel. Ça va vous mettre suivant. Soit vous avez oublié le mot de passe, ça peut arriver, hein, que vous puissiez oublier votre mot de passe. Donc, vous pouvez toutefois changer votre mot de passe si vous constatez que l'ancien mot de passe n'est pas assez robuste. Voilà. Et donc, vous pouvez le faire. Donc, on revient ici à notre profil. Et donc, je disais en amont que vous avez aussi la possibilité de pouvoir changer les différentes informations qui sont là, à part celles qui sont déjà grisées. Donc, vous voyez, par exemple, au niveau du pays, vous avez cette possibilité. Vous avez au niveau de la ville de naissance, le lieu de naissance, autant pour moi. Au niveau des téléphones, voilà, de vos contacts, vous avez la possibilité de pouvoir changer aussi. Voilà, et de modifier ces informations et modifier les informations de mon compte. Alors, voilà. Et donc, là, nous sommes en train de voir comment positionner l'onglet Nouvelle demande afin de pouvoir effectuer une demande en conformité avec ce que l'ANBG vous demande. Donc, c'est très important pour en arriver à cette étape parce que je vois souvent beaucoup d'étudiants qui reviennent là-dessus et puis il y a des gens qui mettent parfois beaucoup de temps pour en arriver à la demande de bourse. Et beaucoup se sont arrêtés ici parce que à un moment donné, soit ils n'arrivent même pas là parce qu'il y a beaucoup qui posent souvent la question de savoir et nos comptes qui n'ont pas été validés parce que pendant les années précédentes, il y a beaucoup qui se sont arrêtés à mi-chemin. Et quand quelqu'un s'arrête à mi-chemin, malheureusement, cette personne n'a pas créé son compte, voilà, parce que les documents n'ont pas été validés. Et donc, il est important de comprendre que la validation des documents dépend d'abord de vous, dépend d'abord de vos responsabilités, de la manière dont vous scannez vos documents et de la manière dont vous les présentez. Si les documents sont illisibles, si la taille des documents n'est pas conforme, vous allez toujours bugger. Donc, la peine ne vaut seulement d'aller dans les cybercafés. Ici aussi, je vous invite parce que nous sommes à l'ère du 21e siècle. Au 21e siècle, il faut savoir manipuler le numérique. Et donc, vraiment, nous vous convions véritablement, même s'il y a une personne qui se propose de vous aider, que vous-même, en lieu et place, vous puissiez regarder comment ça se passe, afin que vous ne soyez pas bloqué quand la personne n'est pas là. Voilà, parce que ça vous concerne et le compte, j'insiste là-dessus, est personnel. Merci, Monsieur Renaud, pour toutes ces explications à nos apprenants. Nous allons revenir sur la demande de bourse. Après avoir effectué tout ce que nous avons décliné tout à l'heure, nous attendons la notification qui nous permet de faire notre demande de bourse. Et donc là, ce que nous allons faire, voyez ici, la notification n'est pas encore arrivée. Et une fois le compte est validé, donc la notification, elle arrive dans le mail de l'apprenant. Et vous voyez qu'une fois la notification arrivée, ici je vais actualiser le compte, vous voyez que le bouton nouvelle demande apparaît maintenant ici. Mais le bouton nouvelle demande apparaît ici, tout simplement parce que l'ANBG a validé vos pièces. Vos pièces sont conformes selon ce qu'a défini l'ANBG. La photo doit être lisible, la photo doit être mais vraiment claire, visible. C'est une photo d'identité fond blanc. L'acte de naissance doit être lisible. Votre pièce d'identité, on vous demande de nous téléverser soit une pièce d'identité nationale ou encore de nous téléverser la copie de votre passeport. Donc, une fois que vous avez le bouton nouvelle demande ici, vous cliquez sur nouvelle demande. Donc là, nous sommes normalement à l'étape 4. Étape 4 de votre demande de bourse. Donc vous voyez ici, demande de bourse. Complétez votre fiche de demande de bourse. Ici, on dit année académique 2024-2025. Donc, le pays où vous effectuez votre demande, c'est selon si vous êtes en France, mais le pays qui s'affichera ici, ce sera la France. Si vous êtes en Belgique, c'est la Belgique. Si vous êtes au Congo Brazzaville, c'est le Congo qui va s'afficher.
Et là, vous allez sélectionner le pays que vous souhaitez étudier en 2024-2025. Moi, je vais choisir le Gabon. D'abord. Le Gabon. La discipline, je vais prendre le droit. Le droit. L'établissement, il va me présenter un certain nombre d'établissements dans lesquels on peut faire droit au Gabon. Je vais prendre EM, Gabon. Le cycle d'études, le premier cycle. Le diplôme préparé, soit est-ce que c'est un bachelor, est-ce que c'est un brevet d'études, est-ce que c'est un certificat, est-ce que... Donc, moi, je vais prendre licence. Le niveau d'études, c'est la première année. Et je vais mettre le montant de ma scolarité. Donc, je vais mettre 1 500 000. Ben, ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Mais il faudra nous indiquer le coût annuel de la scolarité. Donc, juste après avoir renseigné l'ensemble de ces informations, je clique sur enregistrer. Et vous voyez ici le système dit succès. Le dossier EC3D01 a été ajouté à votre succès. Donc, vous voyez que tout à l'heure, nous n'avions pas le répertoire 24-25. Maintenant, vous avez le répertoire 24-25 et ce répertoire a été créé à la suite du renseignement du formulaire qui s'est affiché lorsque vous avez cliqué sur nouvelle demande. Donc, dès que vous avez ce répertoire-là, vous cliquez là-dessus et en cliquant là-dessus, vous avez votre numéro du dossier. Vous avez donc le dossier, lui, il est en attente de traitement. Vous avez ici en haut, donc ça c'est dans mon dossier. Vous avez ici en haut pièce justificative, donc vous cliquez sur pièce justificative. En cliquant sur pièce justificative, vous avez la liste, tout en dessous, vous avez donc le numéro de votre dossier et vous avez liste des pièces justificatives portant sur votre dossier. Et vous cliquez sur téléverser une pièce. En cliquant sur téléverser une pièce, vous avez l'ensemble des documents qui vous sont demandés. Donc, vous cliquez sur le menu déroulant, donc le type de pièce. Vous cliquez sur relevé de notes. Vous allez chercher le relevé de notes où vous l'avez logé. C'est où là? Relevé de notes, il est là. Vous enregistrez le relevé de notes. Vous prenez le certificat d'admission. Vous allez le chercher. Attestation de réussite. Voilà. Vous cliquez. Vous sélectionnez le relevé de notes au baccalauréat. Vous cliquez. Il est où? Relevé de notes au bac. Vous enregistrez. Pour inscription, vous allez choisir votre inscription. Vous cliquez. Bon. Vous prenez votre inscription. Attestation orientation sous UP. Vous cliquez, vous allez choisir votre attestation. Vous avez la facture qu'il faudra aussi téléverser. Vous l'entrez ici. En principe, vous devez également aussi avoir, le certificat médical en dessous. Donc, le certificat médical en dessous, vous devez avoir il va s'afficher ici. Vous devez avoir le certificat médical et l'engagement décennal. Donc, ces deux éléments-là aussi, il faudra les sélectionner et puis les téléverser. Donc, une fois que vous avez téléversé l'ensemble de ces documents, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, vous pouvez les visualiser pour voir si les documents que vous avez téléversés dans votre compte, c'est bien les documents attendus. Si ce n'est pas les documents attendus, vous supprimez et vous reprenez l'opération. Là, par exemple, vous voyez, relevé de notes de la classe de terminale,
là, quand je visualise, vous voyez, ce n'est pas le relevé de notes de la classe terminale, c'est le relevé du bac. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je le supprime ici, et je reprends l'opération. Je vais chercher le relevé de notes de terminale. Relevé de notes de terminale est là. Je le téléverse avec succès, et je peux le visualiser. Je peux même le télécharger. Il est ici, pardon, il est ici. Vous voyez de mon relevé de notes de classe de terminale. Donc, je peux même également télécharger cette pièce-là et puis l'imprimer. Donc, lorsque vous avez fait tout cela, normalement, vous avez déjà fait votre demande de bourse. Et donc, ce que vous devez faire, c'est simplement attendre que la commission technique de bourse de l'ANBG examine votre dossier et vous donne une décision. Ok, félicitations à M. Mizeli qui vient d'effectuer sa demande de bourse. Alors, après effectivement cette étape, et nous insistons encore là-dessus, vous avez vu que l'onglet s'est positionné au niveau du dossier 2024-2025 et nous avons le numéro du dossier. Vous voyez, vous avez un numéro du dossier ici. Voilà, EC3D01. Voilà, ça c'est le numéro de votre dossier de 2024-2025. Voilà. Et vous avez aussi cette partie-là où on vous dit en attente de traitement. Effectivement, parce que ces différents documents après, comment on appelle, le téléversement pourront être traités. Donc, nous sommes au niveau des téléversements. Monsieur Mizeli vous disait que nous sommes en attente parce que nous sommes en train de faire la mise à jour. Voilà, pour le certificat médical que vous allez téléverser, parce que d'autres personnes peuvent demander où est-ce qu'on le téléverse. C'est toujours au même endroit, au niveau des types des pièces, comme nous avons là, c'est autre. Donc, on peut mettre parfois, certificat médical ou autre, mais ce sera positionné directement. Donc, à partir de là, vous avez ces possibilités. Vous voyez que les documents ont été facilement téléversés parce que ça respecte les différentes tailles. Regardez au niveau de la taille des documents ici, ça c'est le type des pièces. Voilà. Donc, au niveau des téléversements ici, vous n'avez plus d'autres types de documents que les PDF. OK? Et au niveau de la taille, vous voyez, on n'a pas dépassé 1 mégaoctet. Tous ces 85 kilobits, 87, 154. Donc, on n'atteint même pas 1 mégaoctet. Et c'est pourquoi c'est facilement téléversé sur le compte. Donc, parfois, quelqu'un peut buter et dire que le document n'arrive pas à être téléversé. Tout simplement, je le disais en amont, que c'est lors du scan. Quand vous scannez les documents, que vous devez traiter de la taille. Ou après avoir scanné, vous avez des applications qui permettent de réduire la taille de vos documents. Je peux avoir scanné un document qui fait 2 mégaoctets et puis le diminuer cette taille afin que ça puisse être téléversé sur mon compte. Sinon, si je ne le fais pas, le document ne pourra pas être téléversé et vous allez dire que je rencontre des difficultés ou que c'est un problème d'internet. Non, c'est pas un problème d'internet, c'est à ce niveau. Donc alors, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors pour résumer, je vais vous résumer. Ça peut paraître long au vu du temps que nous avons déjà mis ici, mais je vous assure que elle n'est pas longue la procédure. En 5 minutes, vous pouvez créer votre compte. Yes. Pour les bacheliers, donc les nouveaux bacheliers, la procédure se résume ainsi que de suite. Vous avez l'étape 1. L'étape 1 consiste à activer donc l'activation du compte. Vous rentrez votre numéro du baccalauréat, vous rentrez votre date de naissance, vous validez et puis on vous affiche déjà les informations vous concernant, surtout vous concernant votre identité et puis votre moyenne au bac. Vous renseignez un certain nombre d'informations liées à vos parents. Oui, vous validez. Dès que vous validez, vous avez votre compte qui s'ouvre. Et puis, la deuxième étape, c'est l'étape du téléversement des pièces d'éligibilité. Donc, les pièces d'éligibilité ici, c'est l'acte de naissance, c'est votre photo. Et puis, si vous avez la copie de votre passeport, vous la téléversez. Sinon, vous téléversez la copie de votre CNI, donc la carte d'identité nationale.
Dès que vous avez fini avec cette étape, c'est l'étape, on passe à l'étape 3, donc l'étape de l'AMBG. Ça, c'est pas votre étape. Donc l'AMBG rentre en scène, valide vos pièces. Si vos pièces ne sont pas conformes, l'AMBG les rejette. Et si vos pièces sont conformes, l'AMBG les valide et vous donne le droit de faire la demande de bourse. Donc, c'est pourquoi nous avons l'habitude de vous dire que créer le compte, c'est pas faire la demande de bourse. Donc, si vous créez le compte, si vos pièces sont bonnes, il faut à chaque fois vous connecter à votre adresse mail pour voir est-ce que l'AMBG ne m'a pas envoyé un mail me disant que je peux maintenant faire la demande de bourse ou me disant que les pièces que j'ai téléversées ne sont pas exactes, ne sont pas conformes. Donc, c'est l'exercice qu'il faudra faire tous ces jours-ci. Donc, une fois l'AMBG vous a envoyé la notification comme quoi vous pouvez faire votre demande de bourse, vous allez à l'étape 4, pardon, et c'est à l'étape 4, c'est l'étape de la demande de bourse. Ce que vous faites, c'est vous cliquez simplement sur Nouvelle demande, parce que ce bouton-là s'affiche juste en dessous de votre photo. Vous cliquez sur Nouvelle demande, et en cliquant sur Nouvelle demande, il y a un formulaire qui s'affiche. Sur ce formulaire, vous avez le pays où vous faites la demande de bourse, on vous demande de nous renseigner le pays où vous souhaitez aller étudier en 2024-2025, vous avez, on vous demande le nom de l'établissement, la discipline et toutes les autres informations liées au diplôme et au coût de votre formation. Donc dès que vous avez renseigné l'ensemble de ces informations, après, il y a le répertoire 24-25 qui s'affiche. Et donc ce répertoire-là, dès qu'il s'affiche, vous pouvez cliquer sur ce répertoire, donc 24-25, pour téléverser vos pièces. Je veux dire aux étudiants qui nous disent souvent que monsieur, je n'ai pas pu faire la demande de bourse parce que je n'ai pas encore la prescription. Non. Vous pouvez déjà créer le répertoire 24-25. Ce que nous vous demandons normalement sur la période du 7 au 9, c'est de créer ce répertoire-là. Les pièces comme le bulletin de notes, comme la prescription, vous pouvez avoir la prescription dans un mois, vous pouvez avoir la prescription dans 2 semaines, vous pouvez avoir la prescription au-delà du 9 août et revenir sur votre dossier de demande de bourse et déplacer cette prescription. Mais si au 9 août vous n'avez pas créé ce répertoire-là, ben vous ne pourrez plus téléverser votre inscription. Et donc, dès que vous avez téléversé votre bulletin de notes de la classe de terminale, dès que vous avez téléversé votre certificat de réussite au baccalauréat, lorsque vous avez téléversé votre relevé de notes au baccalauréat, et les autres informations, les autres documents comme l'engagement décennal et le certificat médical, vous avez fait votre demande de bourse. Vous voyez que j'ai résumé cela en 3 minutes, 2 minutes. Ça, c'est pour les étudiants, je veux dire, ça c'est pour les bacheliers. Cette procédure-là aussi, elle s'applique aux étudiants non boursiers. Les étudiants non boursiers, ils cliquent sur je n'ai pas de compte, ils cliquent sur étudiants non boursiers. En cliquant sur étudiants non boursiers, on va vous demander de renseigner votre adresse mail, un peu comme font les bacheliers de l'étranger, et vous allez renseigner l'ensemble des documents, l'ensemble des informations vous concernant, donc les informations liées à votre identité. Mais pour les étudiants en fin de cycle, vous avez déjà un compte. Dès que vous avez un compte, je vais faire mon exemple rapidement parce qu'on va terminer et on va répondre à quelques questions. Voyez ici par exemple, je vais prendre l'exemple d'un étudiant. L'exemple d'un étudiant qui a déjà un compte. Permettez. Vous voyez ici, j'ai un étudiant qui a déjà un compte. Donc, je vais mettre. Ça, c'est un étudiant qui a déjà un compte. Il a soit un compte, il a en fin de cycle, il est boursier, soit non boursier, mais il a déjà un compte. Il a déjà un compte e-bourse. Donc, je vais saisir
les coordonnées de l'étudiant qui permettent à ce qu'on puisse avoir accès à son compte. Voilà. Et pour voir comment le traitement s'effectue pour ceux-là qui ont déjà des comptes, donc des étudiants non boursiers. Voilà, c'est très important. Et rappelez véritablement, vous pouvez préparer les petites questions que vous avez, parce que tout à l'heure, on va passer à la phase questions-réponses. Et donc, nous avons besoin que vous puissiez suivre cette partie pour ceux-là qui sont étudiants non boursiers. Parce que c'est la même procédure, rien ne change, c'est tout simplement suivre les différentes étapes, pas à pas, et vous allez arriver à l'objectif qui doit être atteint. Voilà. Donc, rien n'est compliqué dessus, comme le disait M. Minzeli tout à l'heure. C'est vrai que les explications ont pris du temps, c'est tout à fait normal parce que nous tenons à la satisfaction et nous sommes à l'écoute des étudiants, voilà que vous êtes, et donc c'est le pourquoi ça a mis un peu plus de temps parce que nous insistons à ce que vous puissiez connaître vous-même comment se passe non seulement la procédure théorique, mais aussi d'une manière physique. Voilà, c'est pourquoi nous avons pris la peine de pouvoir faire cette vidéo. Voilà. Alors, il est en train de mettre sur le mot de passe. Il va mettre encore l'identifiant, les différentes coordonnées pour pouvoir accéder. Vous voyez que là, si la personne ne se rappelle même pas, parce que parfois les personnes confondent quand vous recevez les mots de passe, ils confondent parfois le 0 avec le O. Et donc, la personne dit, je n'arrive pas à saisir mon mot de passe et autres. Il faut être méticuleux là-dessus parce que éventuellement, si on confond en lieu et place d'un 0 à un O ou voilà, un L à un I majuscule, on ne pourra pas accéder au niveau de son compte. C'est très important. Vraiment, nous rappelons ces temps et nous rappelons aussi que le fait de ne pas avoir déjà une préinscription, de ne pas avoir tous les documents, parfois on demande les documents, les copies légalisées, par exemple des bulletins de notes de la classe de terminale, voilà, et donc il y a beaucoup qui sont butés là-dessus et qui se disent que je vais créer mon compte seulement quand j'aurai tous les documents légalisés. Alors c'est une erreur monumentale parce que il y a une date butoir d'ouverture, de fermeture, de création de compte sur e-bourse. Et donc, la date d'ouverture, c'est aujourd'hui et la fermeture, c'est le 9 août. Donc, vous avez, c'est un mois. Et pendant ces un mois, vous pouvez toutefois, déjà, pour ceux-là, je m'adresse aux bacheliers là, vous pouvez, les nouveaux bacheliers, créer déjà vos comptes dès lundi, créer vos comptes. Voilà, même si vous n'avez pas tous les documents, vous n'avez pas encore votre inscription, vous êtes en attente, que ce soit à Campus France, que ce soit à l'université, au Marbongo, que ce soit dans un établissement privé de la place, vous êtes en attente de votre inscription ou préinscription. Nous vous invitons à créer votre compte parce que le plus important, c'est d'abord la création et la validation de ces différents documents que vous allez téléverser au niveau des pièces d'éligibilité, à savoir la photo d'identité qui doit être sur fond blanc, l'acte de naissance légalisé et votre pièce d'identité. Voilà. Et donc, si ces documents sont déjà validés, vous créez votre compte et vous pouvez effectuer la demande. Donc, ça veut dire que je peux toutefois renseigner les informations qui me sont demandées au niveau de la demande de bourse en attente de téléversement des différents documents. Voilà. Donc, c'est très important. Si j'ai pas encore le bulletin qui est légalisé, si je n'ai pas encore le certificat médical, si je n'ai pas encore l'engagement décennal, ça ne doit pas être une raison de pouvoir m'arrêter à créer mon compte. Voilà. Donc, parce que beaucoup sont butés là-dessus et ils attendent au dernier moment, sinon au dernier jour pour le faire. Donc, c'est dès maintenant que vous devez le faire. Voilà, c'est après le bac, il y a la fête et après la fête, il faut prendre ses responsabilités parce que la fête ne va pas durer toute une vie. Ok, merci M. Nguemenzan. Donc là, j'ai le compte d'un étudiant qui est boursier et qui est en fin de cycle. Donc, je vais me connecter à ce compte-là. Vous voyez que dès que je me connecte à ce compte, c'est un ancien étudiant qui était boursier en 23-24.
Et donc, lui, lorsqu'il se connecte à son compte, c'était un étudiant, je veux dire, un étudiant boursier pour l'année 23. Vous voyez, 23-24, il était boursier, donc il est en accord de bourse pour l'année 23-24. Donc lui, lorsqu'il se connecte, qu'est-ce qu'il a à faire? Lui, c'est simplement, il clique, il n'a pas créé le répertoire 24-25. Lui, il va sur le répertoire, donc il clique sur le répertoire 24-25. Et là, il clique sur pièces justificatives. Et lui, les pièces attendues ici, c'est quoi? C'est le relevé de notes de l'année précédente. Donc, le relevé de notes de l'année N-1, donc de l'année 23-24. Il va chercher ce relevé de notes ici. Donc, étudiant. Vous avez le relevé de notes de N-1. Et vous avez la prescription ou attestation d'inscription. Donc, vous voyez que pour les étudiants, vous avez l'attestation d'admission, donc d'inscription. Et vous validez. Donc, pour un étudiant boursier en intracycle, mais il n'a pas besoin de téléverser toute une panoplie encore de documents comme le bulletin de notes de la classe de terminale, le relevé de notes du baccalauréat, ainsi de suite. Donc lui, il se limite à nous téléverser le relevé de notes de l'année N-1 et l'inscription de l'année N. Je pense que nous avons été suffisamment clairs sur la procédure de demande de bourse. Nous allons vous donner, nous allons répondre à quelques questions que vous avez envoyées. Nous avons un étudiant qui nous parle des documents à traduire. Bon, si vous avez les documents à traduire, ben si c'est du mandarin, si ce sont les documents qui sont en mandarin, ben vous les traduisez d'abord, vous les traduisez en anglais, vous les traduisez en anglais, en français, et puis vous les téléversez à la limite. Vous pouvez mettre ceux qui sont en mandarin, vous mettez la traduction qui est en anglais, et puis bon, voilà, en français. Donc, ce qu'il faut faire, si c'est en mandarin, je prends l'exemple du mandarin, ou si c'est en turc, mais ce qu'il faut faire, c'est de les traduire avant de nous les faire parvenir. Je vais lire quelques questions. Nous avons Karen Olivia qui dit il faut chercher des prescriptions des écoles en partenariat avec la MBG. Si tu remplis les critères, tu peux avoir ta bourse. Écoutez, je pense que c'est cela. Vous avez eu votre baccalauréat, vous cherchez des prescriptions, et une fois que vous avez les prescriptions, ben vous les téléversez dans votre compte e-bourse. Nous allons prendre... Alors, il faut, par rapport à la question qui vient d'être posée aussi, il faut comprendre que le fait d'être en partenariat avec un établissement ne sous-entend pas automatiquement l'accord de la bourse pour un étudiant. Le plus important, c'est de remplir d'abord les différents critères que vous connaissez, les différents critères pour l'obtention d'une bourse. Donc, c'est pas le fait parce que quelqu'un a une inscription ou une préinscription dans une école qui est en partenariat avec l'ANBG qui sous-entend que cette personne aura automatiquement la bourse parce que le dossier sera traité en commission technique de bourse et qui va pouvoir donner son avis là-dessus. C'était tout simplement pour préciser cela. Nous avons Anthony Dibon qui nous dit veuillez m'excuser, cher monsieur, je suis un jeune futur bachelier gabonais résidant en pays togolais, mais ici nous n'avons pas encore eu nos résultats et j'aimerais savoir quelle démarche, c'est ce qu'il veut dire, quelle démarche que je dois suivre pour être dans les normes. Merci encore à vous pour la bonne compréhension.
si vous êtes au Togo, donc nous avons tout à l'heure dit que pour ceux qui passent le baccalauréat à l'étranger, donc le baccalauréat étranger hors du Gabon, là c'est ça. C'est vrai que vous n'avez pas encore les résultats, mais je ne sais pas à quelle date vous aurez les résultats, mais je pense que vous aurez les résultats avant le 9 août, parce que c'est le 9 août la date de la fermeture de la plateforme. Donc d'ici le 9 août, si vous avez vos résultats, vous vous connectez sur le www.anbg.online et vous faites votre demande de bourse. Vous créez le compte, vous faites la demande de bourse comme cela a été indiqué tout à l'heure. Alors, nous lisons la question de Caresse. Elle dit, bonsoir, est-ce que c'est possible est-ce que c'est toujours possible, autant pour moi, au bachelier 2022 de faire la procédure de demande de bourse si cette personne remplit tous les critères? Alors, il faut dire que un bachelier 2022 est un bachelier en année N-1. Et donc, quand on va en année N+1, nous sommes déjà ici en 2024. Donc, cette personne est déjà considérée dans le cadre de quelqu'un qui est étudiant. Donc, quand vous faites la demande, ce n'est plus en tant que bachelier, parce que votre bac est déjà vieux de 1 ou de 2 ans ou de 3 ans. Voilà. Donc, vous faites la demande en tant que étudiant non boursier. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. Écoutez, il y a Darlet Dark qui nous dit, si j'ai bien compris, s'il vous plaît, nous étudiants ayant déjà les comptes et percevant la bourse depuis l'année 2023-2024, nous n'avons pas besoin de télécharger l'engagement décennal et le certificat médical. Non, vous devez aussi téléverser l'engagement décennal parce que il y a bientôt, je crois, 3, 4, voire 5 ans que nous n'avons pas l'engagement décennal. Donc, l'engagement décennal a été introduite cette année dans le 0065. Donc, je pense que vous également, vous devez téléverser l'engagement décennal et le certificat médical dans vos comptes et bourses. Alors, il y a Karen qui dit, y aura-t-il une autre session de demande de bourse pour ceux qui sont en L3, qui veulent faire la demande de bourse pour le master, mais n'ont pas encore tous les documents? Non, c'est la seule session, Karen, parce que nous ouvrons une session par année académique. Et donc, pour l'année 2024-2025, il faut savoir que cette session s'adresse à toutes les catégories, j'ai envie de dire les bacheliers, les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers. Et donc, c'est pourquoi nous avons procédé en différentes étapes. Donc, cela veut dire que c'est pendant cette session que vous devez éventuellement procéder au téléversement de vos documents. Les documents, si vous êtes déjà boursier, c'est-à-dire vos résultats et votre inscription pour l'année N+1. Donc, c'est la seule session qui s'ouvre à vous pour pouvoir, pour ceux-là qui doivent créer les comptes et pour ceux-là qui doivent faire la demande. Voilà. Pour l'engagement, revenir sur l'engagement décennal et le certificat médical, quel public est concerné par le téléversement de l'engagement décennal et du certificat médical? Nous avons les bacheliers de la session 2024, nous avons les étudiants boursiers en fin de cycle et nous avons les non-boursiers. Nous avons aussi également, donc nous avons aussi pour les étudiants gabonais de l'étranger, donc l'engagement décennal, le faire établir par un parent vivant au Gabon qui signera par ordre en lieu et place de l'apprenant. Donc le certificat médical, l'étudiant est libre de l'établir dans n'importe quel centre hospitalier de son pays d'études. Donc voilà pour les informations concernant l'engagement décennal et le certificat médical. Je pense que nous avons passé près de plus d'une heure, voire 2 heures de temps avec vous pour vous édifier pour insister sur les dates d'ouverture de la plateforme, la durée de cette opération. Donc, cette opération va s'étendre du 5 juillet au 9 août. Donc, dépasser cette période, vous ne pourrez plus créer des comptes ou faire la demande de bourse. Donc, nous vous invitons, très chers apprenants,
très chers apprenants, à faire vos demandes de bourse, sur la période que je venais de vous indiquer. Nous avons également aussi expliqué la demande de bourse selon les cibles. Donc, vous êtes bachelier 2024, vous connaissez comment faire la demande de bourse. Vous êtes étudiant en fin de cycle, vous connaissez comme boursier en fin de cycle, vous connaissez comment faire la demande de bourse. Vous êtes étudiant non boursier, vous savez aussi comment le faire. Cette procédure, vous allez la retrouver sur notre page Facebook. Vous allez sur, vous tapez, quand vous êtes sur Facebook, vous tapez ANBG Facebook, ben, vous allez tomber sur notre page Facebook qui est désormais certifiée. Donc la page certifiée, parce que il y a je sais pas si c'est des apprenants ou des gens qui s'amusent souvent à créer d'autres pages Facebook, d'autres pages de l'ANBG, mais la page ANBG est désormais certifiée et donc faites attention lorsque vous allez sur ces pages, vous allez voir, je crois l'indicatif, c'est l'indication pour voir que c'est vraiment la page, c'est la page de l'ANBG, c'est le petit point bleu. Donc, nous avons tout dit. À vous de vous mettre au travail, donc c'est-à-dire créer vos comptes et faire vos demandes de bourse. Nous sommes à votre disposition. La procédure est sur notre site, la procédure est sur la page Facebook. Pour ceux qui sont à Libreville, ben, si vous avez des difficultés, ben, vous pourrez toujours nous passer à l'ANBG pour que nous puissions vous aider. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt.